Bonjour, chauffeur. Bonjour au syndicat de transport, au ministère du transport à Rosay. Yako, aux parents qui ont perdu quelqu'un, une soeur, un père, un frère. Dans cet accident qui est arrivé sur route d'Alépé. Mon cœur me fait mal, mon cœur saigne. À cause de nous, les chauffeurs, nous en donnons beaucoup de familles, vraiment beaucoup de familles en Côte d'Ivoire. Ce matin, je veux attirer l'attention des chauffeurs de Ben, tous les chauffeurs de Ben. Pour dire aux chauffeurs de Ben que ils doivent aller doucement. Parce qu'ils sont chargés. Ce n'est pas un camion de 2 tonnes, ni 3 tonnes. Pasteur. Ni 2 tonnes, 3 tonnes, non. Vous êtes même là, peut-être, si je ne mens pas, si je peux oublier, peut-être 15 tonnes, bien 10 tonnes. Ouais, on dit, ouais, 10 tonnes. Vous devez aller doucement. Vous faites peur. Vous faites peur. Vous faites peur. Le camion 10 tonnes, derrière même là, tu es dedans là même là. Le camion là, tu es dedans. C'est lourd. Le décollage même, regarde déjà. Et tu vas les charger. Il y a 2 poids. De surcroît, tu fais la vitesse encore. Mon frère. Mes frères, pardonnez. Et s'il y a un obstacle là, est-ce qu'on peut maîtriser? On ne peut pas maîtriser. J'ai dit dans mes vidéos aussi, mes vidéos passées, que personne n'est fort. Sauf l'Éternel Dieu est fort. Sauf Jésus seulement est fort. Personne n'est fort. Personne n'est fort. Et c'est le Seigneur, tu permets par sa grâce, par sa miséricorde, Dieu, il nous accompagne tu nous accompagnes. Tu nous accompagnes où nous partons. Tu nous accompagnes où nous partons. Il nous protège là où on est quitté et là où nous partons. Si sa main puissante ne nous protège pas, on ne peut pas arriver. Là, on a dit de partir, on ne peut pas arriver là-bas. Donc, entre vous et moi, qui est le chauffeur, le premier chauffeur? C'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui est fort. C'est lui qui a la direction. C'est lui qui nous épargne beaucoup de choses. Nous devons nous remettre dans la main du Seigneur. Pour dire, j'ai cherché un gros camion, je dois aller doucement. Parce que s'il y a un obstacle, je ne pourrai pas maîtriser. Si Dieu n'est pas derrière moi. Allez-y doucement, les chauffeurs de Ben. Allez doucement. Vous ne devez pas vous comporter comme ça sur la voie. Vous êtes chargé, c'est grave. Vous n'êtes pas chargé, le vide, c'est grave. Regardez. Vous me regardez, je sais que... Excusez-moi. Je sais que vous me voyez, vos collègues sont tombés sur la voie des Boaké Yamsoko. Combien de bennes sont tombés? Hein? Et on n'en parle pas, qu'on appelle Indianon. C'est qu'on appelle le nom, là, Sambourbo ou quoi là. Hein? Mais ça ne vous amène pas à comprendre, on doit aller doucement. Mais ce n'est pas le cas pour vous. Vous faites la vitesse. Vous voulez que, si on vous voit là, de laisser le goudron, vous allez passer. Non, si vous voulez là, il n'y a pas de problème. On m'a dit, on demande à l'État de mettre un panneau là pour dire que
Si on voit un Ben en train de venir, on n'a qu'à garder, ils vont passer, ils viennent les passer. À ma connaissance, la voie c'est pour tout le monde. L'autoroute c'est pour tout le monde. On n'a pas dit que non, toi Ben, tu dois passer ici, personnellement tu dois garer remorque. Non, parce que Ben est en train de venir, il faut garer à côté. Ou bien le cortège du président, non. Comme il y a une Ben, tu viens là, il faut garer à côté avec ton cortège pour que la Ben, le chauffeur de Ben puisse passer. La loi, ils n'ont pas encore voté cette loi-là. Ils devaient faire doucement. Ils devaient rouler prudemment. Ils devaient faire attention sur la voie. Arrêtez ce que vous faites là. Arrêtez. J'ai regardé la mère, tu pleurais. Est-ce son enfant qui est couché là-bas là? Est-ce nous les chauffeurs là-bas, nous les chauffeurs là, est-ce on peut aller réveiller son enfant? La mère ou bien le frère, tu es mort dans cet accident-là. On peut aller les réveiller pour donner les familles? On n'a qu'à arrêter ce que nous faisons. Ce n'est pas bon. On n'a qu'à arrêter d'endeuiller des familles. J'ai dit dans les débuts de la vidéo qu'on a qu'à faire en sorte que quand on fait un bilan, le bilan de l'année, on peut trouver que le taux d'accident a diminué. Mais ce n'est pas le cas. On n'a qu'à arrêter ça. On ne va pas continuer à endeuiller les familles. Tu sais que tu n'es pas un chauffeur. C'est mieux, garde le camion, va faire autre chose. Au lieu d'être chauffeur, et de ne pas se prendre en sérieux, et puis faire des mauvaises conditions sur la voie, et cogner les gens, tuer les gens, et puis toi tu es libre, tu vas garer ton camion, tu tombes en brousse, quand tu es content, quand l'affaire est calmée, tu reviens prendre ton camion, et puis c'est comme il n'y avait rien quoi. Tu fais des dégâts, c'est comme il n'y avait rien. Hein? On n'a qu'à arrêter ça. Et je parle aussi, je parle pour tout le monde. Hein? Ce que sont en train de dire, je parle pour tout le monde. Ce n'est pas le chauffeur de Ben seulement, c'est pour tout le monde, je parle. Arrêtez ça. Je remercie le gouvernement d'avoir pris le point de permis là. Sinon, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Et ceux qui font les mauvais dépassements là, prochainement, je vais faire une vidéo pour vous. Tu vois, c'est décourageant. Décourageant. Je peux parler aujourd'hui, demain, quoi on appelle là. C'est un long week-end que le Seigneur accompagne tous ceux qui vont effectuer des voyages à l'intérieur. Même à Abidjan, ceux qui quittent à l'intérieur pour rentrer à Abidjan, que le Seigneur veille sur eux, que le Seigneur me maintient la direction, qu'il protège chacun de nous. Voilà. Je vais vous laisser. Et prochainement, je vais expliquer. S'il faut donner des cours de conduite à d'autres qui n'ont pas eu de permis, il y a d'autres personnes, on leur dit d'aller à l'auto-école et ils sont allés derrière l'auto-école parce qu'il y a des conduites là. Non, je ne pense pas que ceux-ci ne sont pas à l'auto-école parce qu'il y a plein comme ça, plein avant que le gouvernement même prend le permis en main. Il y a des gens qui ont payé des permis. Il y a des gens qui sont assis à la maison, le permis, ils viennent les trouver. Peut-être ils sont partis une fois à l'auto-école parce qu'ils ont l'argent. Le moment où j'ai passé mon permis en année 86, tout le monde partait à l'auto-école. Même si tu es à la maison, qui ne va pas à l'auto-école, tu ne passes pas le code. Tu ne passes pas le code. Mais aujourd'hui, regardez, comment ça se passe. Voilà pourquoi je remercie le gouvernement. Passant ça là, non, il ne sait pas, dans 5 ans, dans 20 ans, il ne sait pas. La conduite en Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment ça se passe. Donc c'était moi. Bonne journée à vous. Peut-être on va se faire demain pour que je puisse expliquer le comportement de chacun de nous. Waro, taxi, Dina. Bon. Donc c'était moi. Ciao.